Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vous ai préparé une nouvelle vidéo, ce sera un cours douceur. Donc je vais vous demander de travailler vraiment avec votre conscience et vous allez redécouvrir la profondeur de tout votre centre. J'espère que tout le monde va bien. Et on va y aller, c'est parti, vous allez placer vos pieds parallèles largeur de votre bassin. Je rappelle un petit échauffement rapide, toujours chercher l'allongement dans cette colonne vertébrale, les épaules très basses, les omoplates vers l'arrière et puis le menton à l'horizontale. Relâchez vos bras, pensez à bien resserrer votre transverse, remonter votre périnée, là on travaille vraiment consciemment et on retrouve sa respiration thoracique. On va commencer juste par le spine twist, les mains sur le sternum, on pose le menton sur les index. On inspire en préparation en soufflant, on pivote d'abord vers la droite. Sur l'inspiration, je reviens. Je souffle, je pivote vers la gauche et on va recommencer ça 3 fois de chaque côté. On va reprendre des inclinaisons latérales que vous avez déjà vues sur les vidéos précédentes. Sur l'inspiration, vous levez les deux bras en soufflant, vous basculez sur un côté. J'inspire, je reviens, je souffle, j'incline. Si vous souhaitez, là, vous pouvez inspirer, stabiliser. Et vous pouvez souffler en remontant, sentez bien l'étirement dans les côtes. Et ça, vous le recommencez 3 fois de chaque côté. N'oubliez pas de reprendre l'enroulé du dos, l'enroulé vers l'avant. Là, je vais juste vous montrer un petit exercice d'équilibre. Vous placez votre pied droit devant votre pied gauche, les deux pieds sur la même ligne et vous fixez un point au loin devant vous. Gardez votre centre tenu. Et quand vous êtes stable, vous fermez les yeux. Et vous pouvez rester dans cette posture 2 à 3 cycles respiratoires. L'exercice n'est pas si facile. Et vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté. Ce sont juste des idées pour l'équilibre qu'on vous donne. Gardez bien le centre tenu, la respiration thoracique. On fixe un point au loin. Et quand on est stable, on ferme les yeux. Et moi, j'ai mes enfants qui sont venus me parler, qui m'ont déconcentré. On replace les pieds largeur du bassin, on prend son enroulé du dos que vous avez fait au départ. 3 enroulés du dos et puis là on va venir étirer toute la chaîne postérieure. On fléchit ses genoux, on va reculer son pied droit vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous retendez vos deux jambes. Et pareil sur les étirements, vous restez 2 à 3 cycles respiratoires, on travaille en douceur. On revient et on fait exactement la même chose de l'autre côté, toujours avec la conscience de votre ventre qui est bien tenu. On revient, quand les jambes sont bien étirées, pensez à relâcher la tête et les bras. On fléchit ses genoux et je vous mets un petit récapitulatif de l'échauffement. N'hésitez pas à mettre pause et à faire le tout en suivant. On va se placer pour le premier exercice, swimming à plat ventre, que vous connaissez, que vous avez déjà vu. On place les paumes de main sous le front. Cherchez l'allongement dans votre nuque, on est à plat ventre. Les omoplates tirées vers le bas. Là, on a le bassin en position neutre. Vos jambes sont largeur du bassin. Très tonique au niveau des jambes. La petite coccinelle sous le nombril, quand on va souffler, on va chercher à allonger une jambe en la surélevant. Attention de ne pas cambrer. Sur l'inspiration, je descends. Et quand je souffle, j'allonge l'autre jambe. Et là, on ne cambre pas. On garde l'allongement dans cette colonne. On inspire en descendant. Et on souffle, on allonge. Attention de ne pas contracter du tout le haut du corps. Il n'y a que le bas du corps qui travaille. On garde le bassin neutre tout le temps. Et là, on serre le ventre quand on allonge. Et on peut faire ça 4 à 5 fois sur chaque jambe. Quand vous avez terminé, vous repoussez sur vos mains et vous venez vous enrouler. Asseyez-vous sur les talons, relâchez le dos. N'hésitez pas également à relâcher vos bras le long de vos jambes pour bien enrouler au niveau du dos. Exercice numéro 2, le side kick que vous connaissez. On va travailler donc sur le côté. La paume de main droite en direction du plafond. Nous déposons la tête sur le bras. Pensez à bien dégager les épaules des oreilles. Allonger les jambes, allonger la colonne. On pense à décoller les côtes du sol, tout tenir au niveau du ventre, les deux jambes très tendues, la jambe du sol reste sur le sol. Quand vous soufflez, vous montez la jambe gauche sur l'inspiration, vous descendez et vous soufflez, vous montez, on garde la main devant pour garder l'équilibre.
Sur l'inspiration, vous descendez, vous faites ça 5 fois avec cette jambe, ou 4 fois si c'est trop dur. Quand vous avez fait les 4, vous pouvez chercher à décoller vos 2 jambes. Pensez à garder bien les côtes détachées du tapis, la main toujours devant pour vous stabiliser. Et là, vous faites avec les 2 jambes, toujours bien toniques. Pareil, on fait ça 4 ou 5 fois avec les 2 jambes. Et quand on a terminé, on ramène le genou d'en haut vers l'avant. Et vous pouvez ouvrir votre bras vers l'arrière pour laisser d'étirer tout le dos et le côté. Exercice numéro 3, on va faire le spine twist que vous connaissez. On va venir se replacer sur le côté. On va se repousser du sol. N'hésitez pas à venir surélever votre bassin. Vous prenez des petits coussins que vous allez placer sous vos fesses pour bien rehausser le bassin. On ouvre les jambes tenues, hein, les jambes sont fléchies. Le bassin en position neutre, on cherche l'allongement dans la colonne. On va placer les pouces sur le sternum, le menton sur les index. On va inspirer en préparation et en soufflant, on va pivoter d'abord vers la droite. Sur l'inspiration, vous vous replacez et là vous soufflez, vous pivotez vers la gauche. Vous ne poussez pas votre dos en arrière. Pensez à vraiment garder cet allongement. On pivote tout le haut du buste. Hein. Sur l'inspiration, vous revenez et en soufflant, vous pivotez de l'autre côté. On revient en inspirant. On peut faire ça 4 à 5 fois de chaque côté. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez allonger vos 2 jambes au sol, relâcher complètement les bras. Si vous souhaitez fléchir les jambes, vous pouvez. Et vous venez relâcher votre dos sur l'avant. On va s'installer pour faire le side kick de l'autre côté. Même posture que précédemment, c'est la paume de main gauche cette fois qui sera vers le plafond. Alors j'ai les yeux fermés hein, sur la vidéo parce que j'avais le soleil dans la figure, mais c'était tellement agréable de faire ce court douceur au soleil. Donc n'oubliez pas de garder votre main devant. Quand on souffle, on monte la jambe, les 2 jambes très toniques, le bassin bien dans l'axe. On ne laisse pas partir les fesses en arrière. On inspire, on descend. Et en soufflant, on monte. Pareil que tout à l'heure, 4 à 5 fois avec la jambe d'en haut. La jambe du bas, elle reste au sol, mais elle est très tonique. Hein, elle n'est pas relâchée. Quand on a fait les 4 ou 5 fois, on va souffler et on va surélever les 2 jambes. Gardez bien les côtes détachées du sol, le bassin neutre. On redescend sur l'inspiration, gardez toujours la main devant. Quand on a terminé, on va ramener le genou vers l'avant. Et on vient ici ouvrir le bras vers l'arrière et on relâche. Exercice numéro 4, le swan dive. Alors ici, on vient se placer à plat ventre. Les jambes complètement relâchées, les fessiers complètement relâchés. Vous tournez les pointes de pied vers l'intérieur. On resserre bien sûr son transverse et son périnée. Les bras sont ouverts en V avec les paumes de main vers le sol. Je cherche l'allongement ici dans ma nuque. Je vais inspirer, puis en soufflant, je viens surélever le haut du corps. Je garde mes fessiers détendus. Je ne sollicite pas du tout mes lombaires. Je vais inspirer, stabiliser. Et en soufflant, je redescends. Donc on reste un petit peu sur la hauteur sur l'inspiration. Je souffle, je viens surélever. Là, je cherche vraiment à étirer ma nuque loin vers l'avant sans cambrer dans le dos. J'inspire là-haut. Et en soufflant, je viens redescendre. À nouveau, j'inspire. Ça, je le fais 8 fois. Et quand vous avez terminé, vous repoussez sur vos mains et vous venez vous enrouler en coquillage. Relâchez également les bras. Dernier exercice, numéro 5, le one leg stretch. Première étape, les pieds en avant de ses genoux, genoux largeur bassin. Le bassin bien sûr en neutre, là vous avez les lombaires détachés du sol, l'allongement dans la colonne, on relâche ses bras. Le bassin est bien tenu, on retrouve sa respiration thoracique. On inspire et en soufflant, vous venez resserrer au niveau des côtes et de la taille sans plaquer les lombaires. On va inspirer, puis en soufflant, on va laisser allonger sa jambe droite. Et là, vous devez allonger uniquement une seule jambe. L'autre reste au sol. Bien sûr, tout est tenu. Je descends ma jambe en inspirant. Et en soufflant, sans rien bouger nulle part, je vais tendre ma jambe gauche. Les 2 cuisses restent alignées, parallèles. Sur l'inspiration, je descends. Et je souffle. Hop, j'allonge. On va faire ça 6 fois sur chaque jambe, en alternant les jambes à chaque fois. Le bassin toujours en position neutre. Pensez à votre respiration thoracique.
Quand on a fait les 6 avec chaque jambe, on peut allonger les 2 jambes au sol et on peut allonger les bras vers l'arrière. Toujours le même exercice. Deuxième étape, on reprend sa posture de base. Là, nous allons inspirer, puis en soufflant, on va monter la jambe droite en chaise renversée. Toujours le neutre au niveau du bassin, on va inspirer. Et en soufflant, même exercice que précédemment, on va tendre la jambe droite, toujours les 2 cuisses alignées. Sur l'inspiration, vous allez vous replacer. Et vous allez souffler, vous allez à nouveau tendre la jambe droite en respectant le neutre au niveau du bassin. Sur l'inspiration, vous allez vous replacer. Vous faites ça 5 fois avec la jambe droite. Et toujours en soufflant, j'allonge. Je reviens sur l'inspiration en chaise renversée. Quand j'ai terminé les 5, je viens descendre ma jambe droite. Et j'oublie pas bien sûr de faire la même chose avec la jambe gauche. J'inspire. En soufflant, je monte. Sur l'inspiration, je reviens en chaise renversée. Je souffle, je tends ma jambe. Je fais ça également 5 fois avec la jambe gauche et quand j'ai terminé, je peux venir étirer ma sangle abdominale. Troisième étape, on va inspirer en soufflant, on va monter la première jambe en chaise renversée, puis on va monter en soufflant la deuxième jambe. Gardez bien les genoux à 90 degrés, respiration thoracique, on inspire et en soufflant, on va tendre la jambe droite, toujours en diagonale avant. Sur l'inspiration, je vais me replacer. Je vais souffler, je vais tendre la jambe gauche et là, rien ne bouge au niveau du bassin. Sur l'inspiration, je me replace et je souffle à nouveau, j'allonge et on va faire ça 4 fois de chaque côté, ça fait 8 en tout, hein. Vous alternez les jambes à chaque fois. Vous revenez en inspirant et en soufflant, vous allez relâcher une jambe et vous allez... On revient en inspirant bien sûr, en soufflant, on descend une jambe. Et on va descendre l'autre jambe. Et là, on pourra tout relâcher. On pourra étirer ses jambes, étirer ses bras. Et je vais vous proposer une petite séance d'étirement pour finir cette séance de pilates. Vous ramenez vos pieds sur votre tapis. Vous venez ici descendre vos 2 genoux sur un côté. Gardez les pieds au sol. Et ressentez ici l'étirement au niveau du dos, au niveau des fessiers. Relâchez bien vos bras. Donc on maintient la posture au moins 40 secondes. Quand vous avez terminé, vous venez ouvrir vos 2 genoux de chaque côté, toujours les pieds sur le sol et vous basculez après vos genoux de l'autre côté. Je vous le fais un peu en accéléré. Pensez à tenir les postures au moins 40 secondes. Toujours avec une respiration lente. Là on a le ventre relâché. On revient une autre fois ouvrir ses genoux sur l'extérieur. On rassemble ses jambes. On va attraper sous la jambe gauche et on va venir ici tendre la jambe vers le plafond. On peut attraper au niveau du mollet ou de la cheville en fonction de la souplesse. N'hésitez pas à vous servir d'une ceinture, une serviette, un élastique, ce que vous souhaitez pour vous aider dans l'étirement. Vous le glissez sous le pied et vous pouvez tendre votre jambe. Surtout pas de tension, complètement relâché au niveau des étirements. Pareil, on pense à tenir la posture sur chaque jambe au moins 40 secondes. Et là, on va venir étirer les jambes, étirer les bras pour allonger toute sa posture. On pense à inspirer et souffler tranquillement. Quand on a terminé, on va venir passer sur un côté. On va se repousser du sol. Et on va reprendre ces petits coussins pour venir s'asseoir sur le tapis. Les pieds l'un contre l'autre, les hanches ouvertes. Et ici, on va enrouler sa tête en avant, on va relâcher ses bras complètement. Là, on est le plus relâché possible, on maintient la posture, pareil, environ 40 secondes. Vous posez votre bras droit sur le sol, vous levez votre bras gauche et vous venez vous étirer sur le côté. On fait exactement la même chose de l'autre côté et on vient étirer tout le côté. Soyez les plus confort possible dans les étirements. On va revenir et nous avons terminé notre séance. Je vous remercie, vous pouvez vous applaudir et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.